Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce vendredi matin. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais saluer et remercier la grande Madame Souma Antabey qui, ce matin, a pensé à nous habiller dans cette émission Zénith sur Coloma. Madame Souma de Katusha Fashion, merci à vous. Alors, on va partir ce matin sur un sujet d'actualité. C'est très important parce qu'on va parler de numérique. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être on aura, à la fin de cette émission, vous serez tous fixés parce qu'autour de ce plateau ce matin, nous avons des spécialistes de l'informatique, surtout du numérique. Il s'agit de Magoué Technologies que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, pourquoi ce matin Magoué Technologies? Vous l'avez constaté, si tous les jours dans cette émission Zénith sur Coloma, de lundi à vendredi et de 11h30 à 12h50, vous avez la possibilité de voir, d'intervenir dans cette émission et surtout à travers des SMS et à travers des messages par email. C'est grâce justement à Magoué Technologies qui est devenu un partenaire privilégié de l'émission Zénith sur Coloma tous les lundis, de lundi au vendredi, de 11h30 à 12h50. Tous les messages qui sont projetés sur le fond, l'écran du fond, sont réalisés justement, enfin, la projection de ces émissions est réalisé par Magoué Technologies, que nous remercions encore une fois pour son partenariat avec cette émission, ce qui permet à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité, aux sujets qui sont débattus dans cette émission, de pouvoir intervenir où qu'ils soient. Alors, ceci dit, ce matin, on va parler du numérique. Mais le numérique par rapport à l'éducation. On sait que le numérique a plusieurs champs d'application, je ne vais pas les citer, les spécialistes sont là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au numérique en tant qu'outil pour améliorer, mais pour élever aussi le niveau de l'enseignement en général, mais surtout en Guinée. Alors, c'est quoi le numérique? On va répondre à cette question, mais avant cela, la question du jour est la suivante. Le numérique peut-il être une solution dans l'enseignement en Guinée? Voilà. Suivez bien, parce que nous comptons sur votre participation, chers téléspectateurs, soit par SMS ou par email. Vous connaissez la plateforme, vous allez sur la plateforme de Magoué Technologies, vous tapez www.magoué, c'est MAGOE.net, vous faites / et vous faites RTG Zénith sur Coloma. Point. Finish. Ne mettez pas de point, sinon ça force l'adresse. Ah oui, je sais qu'on m'a dit, en informatique, chaque signe compte. Ouais. Si tu ajoutes ou si tu retranches, l'ordinateur te dit, je ne connais pas ça. Alors, on va faire attention aujourd'hui. À l'école du numérique, c'est dans Zénith sur Coloma. Alors, quelles sont les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui? On va commencer par répondre à la question, c'est quoi le numérique? Quelles sont les applications du numérique dans le quotidien? Quelques applications, donc Magoué Technologies qui est, entre autres, vous êtes des spécialistes en création d'applications. Donc, ils vont nous faire des démonstrations dans cette émission. Ensuite, vous aurez quelques applications utilisées dans l'enseignement, pas forcément dans l'enseignement en Guinée, mais des applications qui sont créées par les informaticiens et qu'on pourrait utiliser dans l'éducation, dans l'enseignement. Ensuite, on fera le point sur l'introduction du numérique dans le système d'enseignement en Guinée, où on va dire le système éducatif. Après, on verra si oui ou non, quels sont les avantages, les inconvénients. Et quelles solutions aujourd'hui, quelle stratégie faut-il pour que désormais, dans notre pays, du plus bas au plus haut niveau, l'informatique soit complètement intégrée dans le système éducatif. Allez, c'est parti, jusqu'à 12h50,
À tout de suite. Bonjour, pour en parler, justement, j'ai oublié, pour en parler, on a sur ce plateau Monsieur Magozu Goipogi. Alors, ah non, mais attendez, c'est Magozu ou Mazougou? Mazougou. Bon, c'est compliqué. Hein. François, pourquoi vous pouvez pas... François, lui, c'est François Soropogui. Donc, en fait, ils viennent de la même région. Mais François est de Baïmani. Vous êtes de Bokolo Bassama. Je te dis, rien n'est facile chez eux. C'est pour ça qu'ils sont très compliqués. Il paraît que les tomates sont compliqués. Ok, Mazougou, c'est ça? Oui, Mazougou Goipogi, qui est le directeur général de Magoy Technologies. Et on aura également M. Mfamoussa Kamara, qui est directeur exécutif de l'Association pour l'éducation, c'est ça? Oui, Monsieur Kamara, qui est pour la promotion de l'éducation. Pour la promotion de l'éducation. Et on aura, vous avez autour de la table, c'est Pierre Zoumanigui, qui est de Magoy Technologies, et d'autres, il y a M. Touré, il y a Chérif. Il y a M. Diallo aussi de l'autre côté. À côté de moi, enfin, je veux dire, pour m'accompagner ce matin, vous l'avez constaté depuis hier, elle a fait son apparition dans cette émission Zénith sur Koloma. Elle s'appelle Mamadama Souma, elle nous vient de Kakosa. Non, Kabak. Je suis de Kabak. Kabak. Alors, vous connaissez Kabak? Il paraît que c'est un grenier. Là-bas, leur spécialité, c'est faire du riz. Tu leur dis bonjour, ils te donnent du riz. Tout, c'est le riz. Ils font des gâteaux de riz. Ils font du pain de riz. Ils font du jus de riz. Ils font de la salade de riz. Tout est riz chez eux. Voilà. Allez, bonjour messieurs, bonjour madame. On va partir tout de suite avec vous. Hein. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que le numérique? Qu'est-ce que c'est que le numérique? Ok, pour répondre à ça, je dirais que le numérique, c'est en fait le principe de fonctionnement, en fait, le principe de base du fonctionnement d'un certain nombre d'appareils. Et pour faire la part des choses, en fait, ce qui n'est pas numérique, c'est qu'il est analogique. Donc, on va essayer de voir un peu la différence entre les deux. C'est quoi et je préfère, je préfère, au lieu de définir en tant que tel, je préfère le définir à partir des exemples. Ok. Voilà. Lorsqu'on prend par exemple la vitesse d'un mobile, c'est qu'entre 1 mètre par seconde et 2 mètres par seconde, il y a une infinité de valeurs. Donc on va dire que la vitesse, elle est analogique, puisque entre deux valeurs, on trouve encore une infinité de valeurs. Donc en fait, c'est continu quoi. Il y a 1, 0, 1,0, ainsi de suite. Tandis que quand on prend par exemple les touches d'un clavier, il n'y a que deux possibilités. La touche, soit elle est appuyée ou bien elle n'est pas appuyée. Donc l'information envoyée par la touche d'un clavier, cette information est numérique. L'information envoyée par ma voix, l'information là est analogique, puisque la voix peut augmenter, ça peut diminuer. Il y a des valeurs intermédiaires en fait. Le numérique, il n'y a pas intermédiaire. Le signal, soit il est présent, c'est maximal, ou bien il est absent, c'est carrément nul. C'est-à-dire c'est 0 ou 20. Voilà. C'est comme en amour. Voilà, c'est ça. Hein, où tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais il n'y a pas à dire, hein, Zébal. Il n'y a pas à dire, je t'aime un peu. Non, Zébal. Voilà. Oui, donc, techniquement, on appelle ça les appareils qui fonctionnent sur la base du binaire, c'est-à-dire le 0 et le 1. Ouais. Même quand vous prenez un appareil numérique, vous voyez que l'appareil affiche numéro, l'appareil traite une information. C'est que dans la mémoire de l'appareil, c'est pas comme vous percevez l'information que ça se trouve dans la mémoire de l'appareil. Dans la mémoire, c'est des 0 et des 1 qui se trouvent à l'intérieur là. Donc, l'ensemble des appareils qui fonctionnent sur ce principe-là, qui traitent les signaux de cette nature-là, sont appelés des appareils numériques. Ok, d'accord. C'est encore plus compliqué que lorsqu'il n'avait rien dit. Ah hein? oui. Quand je disais numérique, là, bon, moi c'est ma compréhension. Mais maintenant qu'il a expliqué, tout s'est embrouillé dans ma tête. Je ne sais pas si Zébal, toi, tu as compris, mais moi, bon, ça va, relativement. Alors, maintenant, on va parler des applications. Quelles sont les applications du numérique dans notre vie quotidienne? Comme je commençais par le dire, le numérique, c'est le principe de base d'un certain nombre d'appareils. Voilà. En fait, en longueur de journée, tout ce qu'on utilise actuellement là est numérique. Je prends un cas un peu simple. Même les galops. Je prends un cas un peu simple. Vous êtes devant une station, par exemple, pour prendre de l'essence. À l'époque, on avait affaire avec des pompes analogiques là, où il fallait maintenir la main jusqu'à ce que la quantité demandée par le client soit atteinte. Mais de nos jours, grâce au numérique, il suffit juste de se pointer devant la station et que le pompiste met la quantité de litres que vous voulez. Après, il appuie sur le bouton, le système continue à compter. Dès son
seulement la quantité voulue. D'ailleurs, c'est bien parce que ça permet qu'on ne te vole pas. Zébal, L'un quand des tu mets ta avantages moto, du numérique. là, Apache. C'est déjà Ok. l'un des avantages du numérique. Oui. Donc, en fait, le numérique vraiment a permis de développer un grand nombre d'outils qui peuvent nous aider à faciliter beaucoup plus la tâche. Donc, j'ai parlé, par exemple, le cas déjà des stations. On peut parler aussi, même quand vous prenez un peu le commerce. Le en téléphone, fait. par exemple. Le téléphone, Aujourd'hui- à la maison, la télé. Aujourd'hui, on fait des achats, on peut faire ses abonnements, on peut payer ses factures, tout rien que par... mais est-ce que c'est le téléphone en tant que tel qui le fait ou bien il y a à l'intérieur du téléphone quelque chose qui permet de faire tout ça? Lorsqu'on parle de l'évolution de la technologie, il y a eu deux types deux groupes d'équipements. Les équipements anciens qu'on appelle les équipements câblés et les équipements programmables de nos jours. Un équipement programmable, c'est qu'à l'usine, on a fabriqué, mais on n'a pas prévu ce que vous devez faire avec l'appareil. D'accord. L'appareil vient vierge. C'est maintenant les programmeurs qui vont définir ce que vous voulez faire avec l'appareil. Donc c'est un peu le cas du téléphone en fait. À la conception, on n'a pas prévu ce qui doit être fait avec l'appareil. Et on donne la possibilité maintenant à l'utilisateur de définir ce qu'il veut faire avec l'appareil. Et cette option-là, c'est le numérique seul qui peut donner la possibilité. Ce qui fait que de nos jours, là, tous les appareils que nous avons là, on peut les adapter selon le besoin que nous voulons. Alors, ce numéro, par exemple, nous, à la RTG, on nous dit souvent, ouais, ben maintenant, on est passé, on a quitté le digital, on est au numérique. Non, digital, c'est la même chose. Ça, c'est en anglais. Numérique et digital, c'est pareil. Numérique, ça c'est français. Digital, ça c'est anglais. Analogique. On a quitté l'analogique, maintenant on est... le Oh, numérique. ok, j'ai compris, pardon, je me plante. La RTG n'a pas dit digital et numérique. On a dit analogique, on n'est plus en analogique, on est en numérique. Oui. C'est pas la RTG, c'est moi qui l'ai dit. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, ils me regardent. Oui, allons-y. En fait, c'est comme quand je prends par exemple le simple micro qui est devant moi ici, là. Je parle et l'information est transportée vers un autre composant qui va faire le traitement. Mais comment l'information est transportée? C'est par phénomène d'émission électromagnétique. Donc le signal qui est créé là, lors du transport, il peut avoir des perturbations. Qu'est-ce que le numérique permet maintenant? Au moment où le signal est créé, avant de faire le transport, on modifie complètement la forme du signal. Donc on le met sous une forme qui n'est pas identique à la forme d'origine. C'est pour ça même, souvent dans le langage technique, on appelle le numérique la quatrième dimension. Donc c'est comme si c'était un monde imaginaire qui a été créé, mais physiquement qui n'existe pas, mais qui est un monde imaginaire. Donc même le signal qui est créé comme ça, là, on le met maintenant sous une forme qui n'existe physiquement pas, en fait. Et on fait le transport. Lorsque ça arrive maintenant à destination, d'abord, ça permet de faire le transport sans beaucoup de bruit. Et deux, ça permet aussi de stocker aussi plus facilement. Vous voyez? Donc le simple fait de transformer ce signal-là sous une autre forme qui n'est pas sa forme d'origine, là, c'est pour ça qu'on dit maintenant que l'appareil qu'on utilise n'est pas analogique, mais l'appareil est numérique. Ok, donc on a vu le téléphone numérique, l'ordinateur numérique, quoi d'autre encore? On a téléviseur. Les téléviseurs numériques, les pompes dans les stations sont numériques. Ensuite c'est pas. Presque tout ce qu'on utilise actuellement, c'est du numérique. Maintenant, en fait. on parle d'applications, on parle de logiciels. C'est quoi tout ça? Parce que vous disiez tout à l'heure que le téléphone a été fabriqué. Voilà. À la conception, à l'usine. On n'a pas dit ce qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce qui permet de donner plusieurs fonctions justement au téléviseur, plutôt au téléphone. Voilà. Si vous permettez, je vais un peu aller à l'origine. C'est que au début, en fait, en tant qu'électronicien, lorsqu'on veut faire un appareil conformément à un besoin, on se réfère du cahier de charge là pour élaborer un schéma. Maintenant, quand le besoin change, il faut qu'on revienne encore changer le schéma. Et c'est l'industrie automobile qui a beaucoup propulsé, si je peux me permettre l'expression, la percée de la technologie, surtout du numérique. Oui. Parce qu'on était maintenant arrivé à un moment où la concurrence était telle que chaque année, il fallait changer les modèles. Et imaginez, les véhicules sont fabriqués à travers des armoiries qui sont déjà installées. Donc s'il faut changer la marque, il faut changer toute cette chaîne-là. Donc c'est comme si chaque année, on était obligé encore de changer carrément l'usine. C'est ainsi maintenant que les fabricants ont demandé aux ingénieurs, ce que maintenant nous voulons, c'est quoi?
proposez-nous un appareil, mais pour lequel vous ne précisez pas le fonctionnement. Et que nous, on peut définir ce qu'on veut faire avec, et qu'à un moment opportun, qu'on puisse changer encore le fonctionnement sans changer l'intérieur, c'est-à-dire sans changer le schéma, quoi. Donc c'est un peu comme ça, c'est sur ce principe-là aussi, les téléphones ont été conçus. Donc, ordinateurs, les ordinateurs, tout ce qui est numérique, là, sont conçus sur ce principe. À la fabrication, on place les composants, c'est comme si les composants sont figés, mais ils ne sont pas interconnectés entre eux. On crée maintenant un logiciel. Bon, d'abord, la programmation, au début, ça ne se faisait pas de façon logicielle en informatique. C'était parce que quand on dit programmer un circuit, en fait, c'est créer une liaison entre les micro-composants qui sont à l'intérieur. Oh là là. Au lieu maintenant que je fasse cette liaison-là, Alassane Camara, est-ce que tu as compris quelque chose? C'est court. au lieu maintenant que je fasse cette liaison-là mécaniquement, on a conçu des micro-robots qui font cette liaison-là à notre place. Ce sont ces micro-robots-là qu'on appelle ici des logiciels. D'accord. Donc, quand vous concevez une application, donc les logiciels, ce sont des robots, quoi. Bien sûr. Parce que c'est quoi un robot? Quelque chose qui fait un travail à la place de l'être humain. C'est pourquoi, monsieur, votre logo s'affiche en robot genre comme ça. On l'applaudit, elle a raison, mais il faut elle a raison. C'est une question pertinente, hein, chers téléspectateurs. Elle a raison de demander. Remarquer. Ok, d'accord, on continue. Oui. Oui. Donc, en fait, ce que fait le logiciel, c'est comme s'il venait encore à notre place pour faire un montage, pour connecter les composants entre eux. D'accord. C'est ça le travail du logiciel. Ok, maintenant, parlons, je ne sais pas, quand je dis application, parce que jusqu'à présent, par exemple, on peut faire des achats. Ça, c'est un logiciel qui le fait ou bien on appelle ça une application? C'est une application, bien sûr, mais installée sur un appareil. Ok, on peut faire des téléchargements. Des téléchargements. On peut enregistrer la voix. On peut enregistrer la voix. On peut filmer. On peut filmer. On peut faire des photos. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, même avec les téléphones, on peut traiter ces photos, on peut faire le traitement de voix, on peut faire du montage vidéo. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas des appareils ordinaires. Tout ça, c'est des logiciels. Qu'est-ce qui permet de le faire, justement? C'est ce que je disais tout à l'heure ici. C'est les logiciels. Ce qui permet de faire ça, c'est que le téléphone, en fait, est conçu avec une possibilité infinie, disons. Parce qu'on n'est pas limité. Quand on prend un poste radio, les postes radio ordinaires, là, vous ne pouvez rien faire d'autre sinon que d'écouter l'émission, d'écouter les radios. Parce que le fabricant vous a dit, voici ce que vous devrez faire avec le poste radio. Ce qui n'est pas le cas du numérique. Le numérique, le fabricant ne vous limite pas. Voici mon appareil, utilisez-le comme bon vous semble. Donc, il faut maintenant faire recours à un informaticien. C'est à chacun de pouvoir utiliser son génie créateur pour inventer des logiciels qui peuvent connecter les composants entre eux, les micro-composants entre eux, afin d'assurer une fonction bien déterminée. Wow. Là, vraiment, nous, on se sent perdus aujourd'hui. Non, moi, je ne suis pas perdu, non. Ben, j'ai repris, si j'arrive. Hein, c'est bon, non? C'est bon, oui. Donc, ça veut dire que, un, je ne suis pas bête, deux, que lui, non, mais quand même, lui ça veut étant pas dire micro, qu'on tombe bête lui aussi. étant composante, moi aussi un composant, on est connecté. On y va. Oui. C'est ça? Ah oui. Non, en fait, il faut sortir de l'abstrait et essayer de matérialiser. C'est tout simple, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Peut-être que s'il disait, bon, lui, c'est un composant. Il prend un fil, il nous relie tous, il dit, bon, ça, c'est un logiciel. Ah oui. Maintenant, il nous dit, bon, on marche, et puis tout le monde marche, ça veut dire que le logiciel... Et puis à travers ces logiciels c'est ça, non? Bien sûr. Là, maintenant, les applications. Hein. Pardon? C'est après les logiciels viennent maintenant les applications. En fait, application, c'est une autre application de logiciel encore. Ok. Parce que quand on parle de logiciels, il y a deux types de logiciels. Il y a des logiciels d'exploitation, il y a des logiciels d'application. Donc, application, c'est conçu pour une application bien définie. Exploitation, c'est conçu pour pouvoir exploiter un matériel. C'est comme quand je prends par exemple le Windows, qui est conçu parce que sans le Windows, sans le Mac, sans le Linux, là, on ne peut pas utiliser l'ordinateur. Mais on ne peut pas faire une saisie avec le Windows. Le Word maintenant vient spécifiquement conçu pour les saisies. Donc, on dit ça, c'est une application. Donc, il y a un domaine spécifique bien déterminé. Alors, monsieur Mazougou. Bon, il faut accepter. C'est difficile, hein? Oui, non, après tu vas parler. Oui. Tu vas parler. Oui. Tu vas frapper, ne t'en fais pas. Il est préparé là. Parce que lui, je le vois, il est déprimé, désespéré parce que tout ce que tu as expliqué, il n'a rien compris. Ok. Alors, j'aimerais bien savoir,
maintenant, quelles sont les applications utilisées dans le dispositif de l'enseignement que vous avez créé en tant que Magoué Technologie? Allons-y. On peut déjà les projeter oui, ou bien voilà. On peut les voir. Allez, donc la réalisation, François, hein, si tu veux que je sois efficace pour ta candidature, parce que François est candidat à la papauté. Il veut être pape, le prochain pape. Lorsque, par exemple, je prends le cas du numérique, le cas de l'éducation, le numérique au niveau de l'éducation, comme je l'ai dit quand même, dès ce moment qu'on parle de numérique, c'est que le domaine vraiment est infini, si je me permets l'expression. Donc, ça permet en fait plusieurs choses. Je prends par exemple un premier cas. Grâce au numérique, en fait, on peut numériser le cours. Ça, c'est par exemple une partie, c'est-à-dire une capture d'écran. Je viens par exemple en classe pour donner un cours. Dans les pratiques anciennes, l'enseignant vient avec un cahier, il se met à dicter, que les élèves prennent des notes. Ouais, après, il faut qu'il dessine. Bon. Tout ça, là, il doit dessiner. Voilà. Ça prend du temps. Vous voyez, ça prend du temps et ça ne rentre pas dans la compréhension du cours. Parce que ça soit pour écrire un cours, là, nous, on se dit quoi? Quand l'élève traite un exercice, quand il s'applique, il comprend ça mieux que si on prend beaucoup plus de temps à dicter. Donc, grâce au numérique, par exemple, on peut faire de sorte qu'on puisse numériser les cours. Ça veut dire quoi? Le cours est sur un site internet. Ça, c'est par exemple juste un extrait d'un de nos cours qu'on a mis en ligne. Donc, le cours est en ligne. Vous voyez, par exemple, cette partie, vous ne pouvez pas dessiner ça au tableau. Impossible. Et c'est mieux que quand vous expliquez un cours, que l'enfant puisse vraiment voir concrètement ce qu'il est en train d'expliquer là. Où est-ce que je peux trouver ça? Et là, à travers les images, c'est plus facile encore avec le numérique. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, on donne aussi la possibilité même aux élèves. Le professeur a enseigné, après le cours, il faudrait qu'ils donnent leur impression par rapport au cours. Ou bien, par exemple, l'élève est en train d'apprendre quelque part, là, et son prof n'est pas à côté, il est coincé quelque part. La réalisation, suivez surtout l'écran, c'est très important ce qu'il est en train de nous montrer. Voilà. Les démonstrations. Donc, le numérique donne la possibilité à l'élève d'être permanemment en contact avec... Ok, l'exemple. Voilà, voici exemple, impression compte. Voilà, ça c'est par exemple... Votre impression compte aussi. Allez-y, est-ce que quelqu'un peut écrire par exemple? Oui, voici par exemple, ça c'est par exemple une fille du nom de Kamara Dossou. J'adore bien ses cours de maths. Ça c'est un cours de mathématiques terminale. D'accord. Parce qu'il y a une page là où on a mis les cours. En fait, elle n'était pas en contact avec le prof. C'est-à-dire elle est allée sur le site. Elle a vu le cours. Elle a lu le cours. Et après, en bas, maintenant, elle a commenté. Voilà, elle a donné ses impressions. Par rapport au cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications qui nous permettent de remplacer provisoirement le professeur. Effectivement. Oui. Bon, renforcer le travail du professeur. Renforcer le travail du professeur. Voilà, parce que tout compte fait, on a tout besoin du professeur quand même. Ouais, parce et surtout, après, les gars, ils vont dire... Et surtout, l'autre avantage aussi, c'est quoi? C'est que ça permet à l'élève d'être permanemment en contact avec son professeur. Même pendant les vacances, tu peux même consulter tes enseignants. Vous voyez? Donc ça, c'est un aspect. Et c'est ce qui fait l'enseignement à distance. À distance. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est par rapport à l'interactivité. Vous donnez des devoirs, par exemple, aux enseignants, ou par exemple, aux élèves, ou bien, par exemple, des exercices. Donc, c'est un exemple qu'on a là. Un exemple d'exercice. Ça, c'est le sujet du bac en 2004. L'élève vient, il trouve le sujet au tableau, comment dirais-je, sur le site, sur la plateforme. Il traite le sujet sur papier. Il ne sait pas s'il l'a trouvé ou pas. Il fait rentrer les réponses du traité qu'il a effectué là. Dès seulement qu'il valide, grâce au numérique, c'est le système lui-même qui va maintenant corriger pour l'élève. Il corrige, il montre la note à l'élève et comment je peux dire par là, il montre aussi le traité en détail. Donc l'élève peut voir le traité pour voir où est-ce qu'il a fait l'erreur. Et après encore le système lui propose autre exercice. Ça, il faut le mettre en ligne après l'examen, pas avant. Non, ici ça c'est une page, ici ça c'est comment dirais-je, anal. Ça, c'est une page. Ok, d'accord. Ça, c'est des exercices, quoi. Voilà, ça, c'est des devoirs qu'on peut faire à la maison. Voilà. Parce que la meilleure façon de préparer un bachelier, c'est de l'amener à traiter les anciens sujets. Ça permet de pouvoir être un peu en harmonie avec Ensuite. Voilà. Ça, c'est une partie. L'autre partie aussi, je sais que M. Condé ne sait pas lire les grands nombres, je m'excuse. Attention, attendez. Là, vous êtes en train de provoquer, là. Allons-y. Ouais, ça, c'est combien? Bon, on va s'amuser à lire, hein, ce Non, mais quand même. Ça fait... Non. Donc... Non, moi, on m'a appris à l'école que quand tu veux lire un nombre comme ça, oui. Hein, oui. c'est simple.
Tu commences, tu comptes 1, 2, 3, tu mets un point, tu mets 1, 2, 3, à partir de la droite vers la gauche. 1, 2, 3, 3. Ça fait, attendez. Ça fait 1000 millions de milliards. Ça fait 1 milliard. Oh non. 234 millions 567 890. 190. Pardon. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Nous, on a été c'est la vieille école, l'ancienne école. Et au lieu de vous fatiguer maintenant avec ça, tout ce que vous avez détaillé là, lui, il fait ça pour vous en bas. Regardez, il a décomposé pour vous. Ok. Donc pour vous, c'est de saisir simplement le nombre. Oui. Vous mettez le nombre là. Lui, d'abord 1. La décomposition, Il fait la il décompose par pour vous. 3 chiffres. Et après, il lit pour vous aussi. Ça encore le numérique. Très avantageux. Ouais. Vous voyez? Et cette partie aussi est enseignée même dans les écoles. Hein. On apprend aux enfants comment écrire un nombre en chiffres, un chiffre, comment dirais-je? Un chiffre en lettres, voilà, ainsi de suite. Donc, l'enfant peut venir, par exemple, mettre le truc là. Mais nous, on a fait de sorte que lorsque l'enfant fait jusqu'à 4 tests là, c'est le système lui-même maintenant qui va lui poser des questions. Vous voyez, non? Cette application vous intéresse vraiment. Ouais. Est-ce qu'on peut montrer ça, François? T'es bon, hein? C'est ton parent qui est là. Voilà, si tu veux, tu montres. Si tu veux, tu montres pas. Hein. Voilà. Il Donc, dit, par exemple, cette application vous intéresse vraiment. Essayez maintenant de vous exercer. Écris le nombre suivant en chiffres. 337 483. Donc là, il te laisse la possibilité de saisir la réponse. Ok. C'est Donc la ça, réponse. c'est une application utilisée dans l'enseignement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres applications utilisées dans l'enseignement? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pour les exercices, les devoirs, etc., etc., pour un élève qui veut s'entraîner. Mais supposons qu'on, par exemple, pour les cours à distance, mais qu'on veut faire sous forme de vidéo. Par exemple, bon, je n'ai pas envie de provoquer ce matin parce qu'après, on va s'en prendre à moi. Je suis ici, mais comme ça se passe maintenant, là, nous sommes sur le plateau de la télévision nationale, mais nous sommes suivis à travers le monde. Est-ce que ce système peut être appliqué à l'enseignement, à l'éducation? Voilà, et c'est même à ça que je voulais, voilà, très bien. Je voulais un peu venir. Ça, c'est par exemple une page qui permet en fait de suivre les étudiants. Ok? Parce que on a aussi un problème actuellement là. Lorsqu'on dit que le système éducatif guinéen a des problèmes, vous demandez à un enseignant, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ce n'est pas nous les enseignants, c'est l'État, c'est les élèves, c'est les parents d'élèves. Vous demandez à un parent d'élève, il va vous dire, ce n'est pas nous les parents d'élèves. C'est les élèves, c'est les enseignants, c'est l'État. Vous demandez, donc chacun cherche toujours à accuser l'autre. Maintenant, qu'est-ce que le numérique permet aussi? Au lieu que moi j'accuse M. Condé, le numérique nous permet, M. Condé et moi, de mettre nos efforts ensemble afin de pouvoir avoir un résultat, un bon résultat. C'est-à-dire que le numérique est devenu médiateur. Quoi. Médiateur, voilà, c'est bien dit. On applaudit ça. Le numérique est devenu médiateur entre les parents, les enseignants, l'État et les élèves. Voilà, donc Très ça veut bien. dire quoi? Le parent peut rester à la maison pour savoir, d'abord, est-ce que mon enfant est inscrit? Ensuite, est-ce que mon enfant participe au cours? Est-ce qu'il rentre en classe? Depuis son mobile. Depuis son mobile, depuis son téléphone. Depuis son Vous avez là un Ok. exemple, par exemple. Vous Ok. avez là un exemple. Oui. Quand on clique sur le nom de l'étudiant, il fait sortir non seulement la photo de l'intéressé, mais aussi le pourcentage de présence en classe. Moi, je crois que Par exemple- c'était mieux de mettre ça par vidéo ici aujourd'hui parce que franchement, on est en train de tout perdre là. Oui, allons-y. Voilà, vous voyez par exemple, cette fille a assisté au cours à 72,73%. Ouais. Donc les parents peuvent rester à la maison Ouais. pour voir combien de fois... Est-ce que vous pouvez venir nous montrer ici, donc là, c'est 72,73%. Voilà. Taux de présence de Kola Bessan, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez là, le parent peut venir sur cette page-là. Quand il clique ici, il va voir combien de fois son enfant... Voilà, il peut voir ici combien de fois son enfant a participé au cours. Il peut... En fait, ça c'est le taux de présence. Ça, c'est le taux de participation au cours. Pour savoir, mon bon enfant... Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas simplement Simplement d'être présent, en classe, mais tu est-ce as que... participé? Voilà, parce que... Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as répondu aux questions? Est-ce que tu as posé des questions? Voilà. Mais comment ça se passe ça? Je vais vous montrer quelques Non, pages. pas montrer tous les secrets. On n'a qu'à payer. Non mais quand même. Et, Oui, même allons-y. le comportement aussi, parce qu'il peut des fois, par exemple, arriver des cas, par exemple, des élèves qui peuvent des fois un peu se Comme on comporter dit, mal. la conduite.
Là, voilà, la conduite à l'école. La conduite à l'école. l'école. Donc, chaque fois qu'un élève fait quelque chose de bon ou bien de mauvais, les responsables d'école peuvent signaler ça sur le site et que les parents peuvent automatiquement avoir accès à ces pages. Maintenant, il a demandé comment on peut savoir. Je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est vrai que le sujet est extrêmement important et que, bon, peut-être ce n'est pas, c'est très technique, mais essayons. Vous voyez, ils sont en train, M. Mazougou de Magoué, qui est le directeur de Magoué Technologies, qui nous accompagne dans cette émission, est en train de nous montrer toutes les applications qu'on peut utiliser et leur importance, surtout dans le suivi, dans l'apprentissage, dans la formation, etc., etc. Et vous n'hésitez pas, vous nous écrivez si vous avez envie de poser des questions ou si vous avez envie de réagir dans cette émission, n'hésitez pas, vous nous écrivez au 669 30 89 88 ou alors vous pouvez réagir par mail. Vous faites www.magoué.net/RTG Zénith sur Coloma. Voilà, allons-y. Voilà. Donc, par rapport à la question qu'elle posait, comment on peut connaître la participation? Parce que chaque question posée, chaque intervention aussi est notifiée sur le site. Comme ça, ça peut même rendre même facile la révision de la matière. Comme ça, j'ai assisté à un cours, arrivé à la maison, je peux voir à peu près presque tout ce qui a été dit en classe, ce que l'enseignant a dit, ce que chaque élève aussi a eu à faire comme intervention. Donc ça, c'est par exemple un extrait. Une capture d'écran. C'est saisi pendant les cours. Donc tout ça, c'est saisi. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe spécialement de ça. Oui, parce que pour le moment, sinon on est en train de travailler sur les capteurs par rapport à ça. On est en train de développer des capteurs qui vont enregistrer automatiquement les interventions. Et les transformer Mais puisque ça, c'est pas encore fini, c'est ce qui fait que... C'est vous qui êtes en train de développer ça? Oui, bien sûr. Donc... On a des génies dans ce pays, mais il faut aller les chercher. Hein. Oui, allons-y. Voilà, donc ce qui fait que pour le moment, ça se saisit de façon manuelle. Et voyez encore, en fait, à la fin du cours, le système va afficher le taux de participation de chaque élève qui a participé le plus au cours. Ça affiche le taux de participation et vers la fin, ça affiche le taux de participation générale. Ça, par exemple, le cours là avait un taux de participation de 26,42%. Imaginez maintenant un élève est en classe, un étudiant est en classe. Il sait qu'à la fin du cours, s'il ne participe pas, on va mettre 0% devant son nom. Avant le cours prochain, il va tout faire au moins pour pouvoir réviser, pour répondre au moins à une question. Donc, une sorte de pression qui serait là et qui va pousser encore les élèves davantage. Parce qu'il sait que son père va ou voir. Sa maman, ou son grand frère, ou sa grande sœur, depuis leur mobile, sont capables de vérifier. Ah ben, j'ai eu un cas comme ça à Zérécré. Comment il se comporte à l'école. J'ai eu un cas comme ça à Zérécré parce que moi, ça fait déjà 3 ans que je ne corrige pas les faits d'évaluation. Mes évaluations, ça se fait sur le site. Oui. Il y a une fille, elle a fait l'évaluation, elle a eu une note que je me réserve de dire. Maintenant, le téléphone n'est pas dans le même téléphone avec son mari. Son mari a pris le téléphone, après il est parti sur la page, il a vu la note. Il dit, mais pourtant tu me dis que tu travailles bien en classe, c'est comme ça que tu travailles bien. C'est-à-dire zéro mensonge. Zéro mensonge. Voilà. Parce que là, ça donne vraiment la possibilité de consulter les notes en ligne, mais seuls les parents de l'élève peuvent avoir accès aux notes. C'est-à-dire qu'il y a aussi la confidentialité qui est préparée. D'accord. Confidentialité de l'information. Merci. Ensuite, quelle autre application qu'on peut avoir et qui est utile? Est-ce qu'on peut surveiller, par exemple, la surveillance? Mais ça se fait par vidéosurveillance, peut-être. Tout ça, c'est du numérique. On est même en train aussi de travailler même sur des capteurs pareils. Par exemple, vous savez, en Guinée, généralement, chaque année, presque, il y a des perturbations dans les trucs là, avec les manifestations politiques, avec les mouvements de grève et autres là. Créer un moyen qui permet même aux élèves, en cas c'est-à-dire dans les cas de trouble, ou bien par exemple il est malade, il est couché à l'hôpital, mais il peut au moins réfléchir et c'est le bac. Il ne faudrait pas qu'il perde le bac alors que là où il est, il peut travailler au moins. On peut quand même développer des systèmes qui le permettent, à partir de son... même là où il est, de faire l'évaluation. Ne pas forcément venir au centre, mais faire l'évaluation là où il est. Mais là, on le contrôle à distance. Donc, on construit une application. Dès seulement tu viens sur la page pour faire l'évaluation, automatiquement,
il filme tout ce que tu es en train de faire là et transmet ça au serveur principal. Je suis Ça sûr aussi, que c'est des gens possible. sont en train de Non, se mais- dire, mais comment ça c'est possible? Est-ce que les enfants là, ils ne sont pas en train de nous enfuir? Non, le problème- On va faire juste Quand une même. petite pause avant l'intervention de Mamadama, de M. Camara et de Pierre Zoumanigui et des autres de Magui Technologies. On va demander à Zébal qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Zébal Traoré, sous vos applaudissements. Zébal, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis sûr que même le sujet, quand je t'ai envoyé le sujet la nuit, tu t'es demandé, mais c'est quoi ce Non, sujet bateau? sérieusement, je me suis demandé, je dis, mais attends, je fais cache-cache si qu'on nourrit des gens là. Parce que d'abord, même mon téléphone, je ne comprends pas. C'est que le gars, il va venir dire si je vais comprendre quelque chose dedans. Tu mets le logiciel dans circuit, intégré dans... Toi-même, tu es là, tu n'intègres rien. Tu es là, tu es perdu dedans. Non, mais tu sais, en fait, moi, j'aime bien votre technologie parce que la technologie a changé beaucoup de choses en Guinée. Hein. Ah oui. Sinon, avant, là, pour aller annoncer à quelqu'un un décès, c'était compliqué. Des gens venaient sur un vélo là qu'on appelait Corbillard. Voilà. Tu vois, le gars, il vient à distance et puis vous regardez, il fait tchoukou, tchoukou, tchoukou. Fakar Sabracha. Et puis il dérape là-bas. Fiaou, bah. Parce que c'est quand on le prend, ils vont le frapper. Non, aujourd'hui, la technologie, ça nous a arrangé. Tu es là, tu composes le numéro seulement, tu dis allô. Quand la personne fait allô, il dit bon, il va voir ça. Le coup de poing là, c'est pour lui et puis son téléphone là-bas. Ça ne te touche pas. Non, Mais il y a Facebook aussi. Ouais, Tu affiches. Et puis tu regardes, tu tombes dessus. Ah, et puis tu revois, et puis ça, là, même, les sentiments, même, ça nous a aidé à gérer les sentiments. Tu mets RIP seulement. R-I-P. Et puis c'est bon. On ne te voit pas pleurer. Et puis c'est stylé. Ça gère le sentiment. Non, la technologie a changé beaucoup de choses. Même la manière dont. Il y a comment les gars me regardent ici. Il va nous parler mal. Non, je ne veux pas vous parler mal. Même avant là. Même quand on voulait appeler quelqu'un là, la technologie a changé ça. Parce qu'avant, quand tu composais un numéro là, bon, avant, c'était les trucs là. Drrr, drrr. Non, ça ne partait pas dans ce sens, c'est comme ça. Tu as vu, non, tellement c'était compliqué. Donc, les drindris là, quand tu prends, c'est allô, le gars même qui est là-bas, là, il crie allô. Il y avait fil. Vous avez envoyé un téléphone, il n'y a pas fil. Mais ce qui me tue, le vieux malinqué là, quand les androïdes sont venus nouvellement là, ça fatiguait les vieux malinqués. Quand il appelle son enfant, il y a toujours répondeur. C'est une femme qui parle, la blanche là. Veuillez répondre s'il vous plaît parce que votre enfant est soit hors de la zone de couverture, soit éteint. Il prend le téléphone là, il donne à sa femme. Il dit, Fadima, bravo, il y a un coup d'un perdu là. Alors que lolo nika wole, sukuru n'en doit à la téléphone n'en là. Bravo, un coup d'un boy ma bonagri ni ala. Asinité boy ma. Bravo, il y en a vu. Sa maman aussi prend quand il te pose à tata. Votre humain soit hors de la zone de couverture, soit hautain. Tu l'entends, eh, va, wallahi, jolé. Wallahi, ni ma français, ils seront qu'on a créé qu'à faire un kata bratien. Hey! Non, la technologie a changé beaucoup de choses en Guinée. Non, la partie de l'histoire qui va me tuer même, c'est qu'aujourd'hui, même avec le téléphone, là, on peut tromper sa femme. On n'a plus besoin de mettre code. Les gars là, ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour nous, les hommes. Tu n'as plus besoin. Avant là, il faut voir. Tu vas dévoiler de secrets. Hein? Non, je ne dévoile pas, je donne les techniques. Voilà, avant, tu mets code, tu mets schéma, tu mets code numéro, et puis après, tu mets nom. Tout ça là pour ne pas qu'elle regarde dedans. Aujourd'hui, ils ont créé rétroviseur sur téléphone. C'est-à-dire quand tu as ton téléphone qui est là, si madame vient derrière, tu sais. Ça te signale même dans le téléphone. Ça fait danger, 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 danger. Regardez derrière, danger, danger. Non, mais les gens là, ils travaillent pour nous. Ils sont forts même. Non, mais il y a une chose que. Bon, là, je sors de mon corps d'humoriste. Je vais parler en tant qu'humain. Moi, voilà, l'autre là, je n'étais pas humain. Mais pour moi, la technologie, c'est pas avantageux pour l'humanité. Ah bon? Ouais. Explique aux téléspectateurs pourquoi c'est pas avantageux. Avant, là, pour faire décoller un avion, là, on avait besoin de 9 personnes. 9. Aujourd'hui, pour faire décoller un avion, là, on n'a même pas besoin de personnes. C'est robot. Ça fait 9 personnes au chômage. Pour faire bouger un train, on a besoin de 5 personnes. Aujourd'hui, là, train là, ça bouge tout seul. Ça va seulement.
5 personnes au chômage. Même quand tu roules voiture, avant là, pour rouler là, tu mets automatique. C'est-à-dire, tu n'avais pas automatique, tu mets vitesse seulement. C'était sport. Surtout les gros camions des 0 courrier là, pour démarrer là, il fallait mettre tout devant, tu fais. Aujourd'hui même, tu restes à distance seulement. Technologie, ça va nous tuer. Et puis tu démarres. Maintenant, dans 5 ans là, on va faire quoi? Tu rentres dans la voiture, tu te couches, tu dors, tu dis, je m'en vais à Madina. Et puis tu restes, c'est la voiture même qui t'envoie à Madina. Quand il arrive, puis voiture te réveille. Monsieur, tu es arrivé, faut te réveiller. Alors, très bien, paresseux. On m'a dit, non, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas quand, qu'il y a une pause, et bientôt, dans quelques, je ne sais pas, hein, vous allez nous dire si c'est vrai. Tu penses, par exemple, j'ai mon téléphone, j'ai dit, ah, je dois appeler Zebal. Et tout de suite, le téléphone compose ton numéro. Et tu as vu ça? C'est vrai? Monsieur Diessira, ça existe. Hein? Ça existe? Il y a ça. Le simple fait de penser... Les Apple, là, les iPhones, là, il y a quelque chose qui s'appelle Siri. Attends, donc bientôt, là, même dans nos rêves, là, vous allez mettre pub dedans. Tu restes couché. Je vous ai dit, c'est dangereux pour nous. C'est pas là, oui. Tu restes couché, ton téléphone est branché. Tant qu'il est branché et que la connexion est là, il te suffit juste de dire à l'appareil que tu veux appeler telle personne. Il va le faire et mettre sur le haut-parleur pour toi. Vous discutez. Non, tu veux qu'il amène un message, il écrit. C'est pas encore possible. Bientôt, hein. Bon, Zebal. Non, mais vocal, mais imaginez, c'est pas Zebal, possible. imagine, tu es couché avec ta femme. Et il y a ce logiciel-là sur ton téléphone. Tu penses ailleurs. Quand tu es là comme ça, il y a Fanta qui est là, tu penses à Koutoum, et puis ça fait brrrr. Koutoum fait allô bébé. Je dis madame, tu t'es trompé de numéro. Pour rappeler, la personne est sortie. Non mais les gens là, ils sont dangereux, vous avez vu déjà. On applaudit Zebal, tu vas revenir. Tu vas revenir. Alors, les questions des téléspectateurs avant l'intervention de M. Camara et de Mamadama. On va partir, on va voir les réactions de nos téléspectateurs. Combien, puisque aujourd'hui, d'habitude, quand c'est d'autres thèmes, d'autres sujets, Magoué, vous nous montrez le nombre de... On va voir si vous êtes vraiment vendable. Ah oui. Hein, Magoué. Alors, Faraban Magasuba, qui est animateur de l'émission École guinéenne depuis Kisoso, nous écrit « Le système éducatif guinéen est en retard sur le plan du numérique, c'est-à-dire l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les méthodes d'évaluation de nos candidats. Mon premier constat est que les candidats sont en avance en technologie sur leurs responsables éducatifs. Le deuxième est que le numérique est en évolution exceptionnelle dans le monde, donc il est impératif que nos responsables s'adaptent au rythme d'évolution pour bien évaluer nos candidats en y mettant les frontières possibles. Pour résoudre ce problème crucial, donc, il leur faut travailler avec des techniciens avérés du domaine comme la structure Magoué. Ah, dis donc, tu fais la pub pour Magoué ou quoi? Magoué Communication, Magoué Technologie, afin de codifier numériquement nos candidats et les évaluer en ligne. Vive l'émission. Oh. Je n'aime pas ça. Hein. Tu ne vas pas faire ta campagne ici. Allons-y. Autre réaction, Keita Alassane qui nous écrit du Maroc. C'est très bien. Bonjour, concernant cet aspect, je pense que le numérique peut résoudre beaucoup de problèmes dans le système éducatif guinéen, car le numérique a révolutionné le monde d'aujourd'hui. Pour avoir un impact sur l'éducation, il faut des moyens et des compétences. Aujourd'hui, à travers le numérique, on peut se former à distance. Le monde d'aujourd'hui, tout passe par le numérique. Dans certains pays, vous pouvez voir un enfant de rien faire des inventions, des choses vraiment incroyables, mais en Guinée, c'est rare de voir des jeunes qui font des recherches pour apprendre. Ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Il faut intégrer dès le bas âge un programme de formation, former les formateurs, investir dans la nouvelle technologie, améliorer le service Internet, car tout se passe par Internet. Par l'Internet, sans ça, ce serait difficile. Créer les plateformes d'apprentissage, sites Internet, blogs, applications mobiles, etc. On peut aussi créer un programme télé consacré exclusivement ça s'adresse à nous. On peut créer un programme télé consacré exclusivement au numérique. Pour finir, faisons comme les autres ou même mieux. Voilà, on applaudit ça, hein. C'est vraiment...
Alpha Diallo nous écrit de Matoto. Bonjour, je salue tous les invités du jour. Ma question est qu'il y a un lieu où on étudie, c'est-à-dire où on apprend voilà ce que vous dites là. Est-ce qu'il y a le numérique en Guinée? J'ai besoin du numéro. Alors, est-ce qu'on peut donner, vous pouvez donner le numéro de Magoué Technologie? On va le donner après. Alpha, ne quitte pas, tu auras le numéro de Magoué Technologie si tu veux apprendre ça. Commissaire Sila Aboubakar Dez qui nous écrit « Bonjour mon frère Condé, votre émission m'a donné une autre connaissance sur le système numérique. Meilleure émission de l'année, toute ma famille vous suit. Bravo à vos invités qui sont à la hauteur. » Mais Magoué, bravo, merci à vous camarade, monsieur le commissaire. Alors, bonjour, je voudrais savoir comment les parents peuvent comprendre... Comment un parent peut comprendre que son enfant participe au cours de classe? Mais vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui. Mais notez la question. Vous allez revenir là-dessus parce que je crois que ce passage intéresse les parents. Ah oui. Hein? Oui. Et ils se disent, maintenant, je peux rester à la maison ou au bureau pour voir si mon enfant a été à l'école, combien de temps il est resté, est-ce qu'il a participé au cours, combien il a comme note, etc. C'est très bien. Développez ça, pardon. C'est très bon. Mohamed Lamine, junior, étudiant en génie civil à Yimbaya, il dit « Important et génial ce que notre ami dit. J'aimerais savoir l'impact de la technologie moderne. » Les impacts de la technologie moderne. Mamadou Sita Diallo à Kuntia, bonjour, Zénith Sekoloma. J'aimerais savoir si c'est avec les ordinateurs seulement qu'on retrouve cette application. Quelle application? Bon, on a parlé de beaucoup d'applications, mais de quelle application? Sûrement, il parle de l'application Magoué Éducation, parce que tout à l'heure, ce que je montrais là, c'était l'application Magoué Éducation. Ok, donc voilà. Comment les gens peuvent se renseigner sur tout ce que vous venez de dire? Ils vont sur le site? Ils vont sur le site, mais il y a aussi maintenant la version Android aussi qu'ils peuvent télécharger, installer dans leur téléphone. Mais c'est quoi le site? www.magoué.net. www.magoué.net. Voilà. Bon, après, on va l'écrire. Je crois que la régie... Vous regardez la bande passante là. Je crois que l'adresse est là-bas, sur votre écran télé. Allons-y. Abdoul... Non, je n'ai pas vu l'adresse. Abdoul Cartier. Bon. Bonjour RTG. L'émission est vraiment importante. Alors, je voulais savoir si on peut trouver ces applications sur Play Store. Est-ce qu'on trouve vos Pour l'instant, on ne l'a pas mis dans Play Store, mais maximum dans un mois, on va le mettre dans Play Store. Dans un mois, Abdoul? On l'a mis juste sur le site d'abord en téléchargement, quoi, en fait. Ok, voilà. D'accord. Parce qu'il y a d'autres options qu'on doit intégrer dedans là qu'on n'a pas encore fait. Télécharger oui. À partir de votre site. À partir du site, oui. Ok, allons-y. Voilà. Ben voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réponses, des questions? Oui. Adama, Maman Adama, tu veux intervenir? Monsieur Kamara, n'hésitez pas, mais je viendrai à vous. D'accord. Puisque vous avez suivi. Oui, allons-y. Oui. Ok, alors, ma question c'est un peu comment est-ce que Magoué Technologie, au regard de ce qu'on a en tout cas entendu sur le déroulement, si vous voulez, de l'examen cette année, on a estimé que l'examen s'est passé sur Messenger. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur la toile. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que Magoué peut faire pour que plus jamais cela n'arrive dans le futur, quand les élèves sont en situation de composition ou d'examen? Est-ce qu'avec le numérique, il y a cette possibilité de pouvoir, si vous voulez, superviser tant qu'il n'y ait possibilité de fraude à travers les téléphones? Est-ce qu'il peut peut-être couper un réseau ou surveiller pour ne plus qu'il y ait possibilité de... Ok, d'accord. Non, montez parce que j'ai vu la question de Alice Mami là, qui demande, est-ce que... bonjour la RTG, qu'est-ce que le numérique apporte aux illettrés? Beaucoup de choses. Je peux répondre déjà. Oui, allons-y. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que le numérique, c'est une possibilité infinie. On peut... Les illettrés, par exemple, vous voulez qu'un illettré, par exemple, apprenne telle ou telle langue, telle ou telle technique. On peut l'enseigner dans sa langue, dans la langue qu'il comprend. On est, par exemple, guinéen. On conçoit une application. C'est possible qu'on puisse intégrer toutes les langues de la Guinée dans l'application. D'accord. C'est-à-dire que ce soit audio, c'est ce que je veux dire par là. Voilà. Voilà. Vous venez avec les images parce qu'au moins en Guinée, on sait que par rapport aux différentes communautés là, le style vestimentaire diffère un peu. Il y a un peu de différence dans le style vestimentaire. Donc pour chaque communauté, par exemple, on met un style vestimentaire qui correspond à ça. Donc même s'il est illettré,
Mais quand il voit par exemple la photo de quelqu'un qui est en forêt sacrée, il va quand même se rendre compte que ça c'est chez moi c'est ça. la forêt. Voilà. Donc il clique sur ça, le système, c'est comme si c'était sa langue en fait. Bon, et de Donc, toute le façon, système- dans son entourage, il y aura forcément quelqu'un qui sait lire et qui va lui dire non, ça c'est Guerzé. Parce que les Voilà. enfants aujourd'hui, Voilà. ils savent Vraiment. le moins. Donc il suffit juste de cliquer sur ça et le Oui. système va lui parler. dans sa Vraiment, langue. tonton Ouais. Guess, Ouais. moi, vu tout ce que vient d'expliquer monsieur Mazogou. Mazogo, Ah, c'est difficile, hein? C'est pas mais mal vraiment, je me retrouve dans un monde vraiment imaginaire. Parce que si je me rappelle bien, c'était dans l'année 2000, il y a eu le numérique est apparu dans l'éducation guinéenne. Je me rappelle encore, à l'époque, il y avait des radios purement mécaniques qui étaient là pour apprendre aux élèves. À l'époque, j'étais à l'école primaire et ces Ah oui, radios. ça c'était le. Exact, non, pas que les chansons. Non, Ils c'était étaient là, le ils nous donnaient des téléenseignement, cours. le Ils nous- téléenseignement. Il y avait même un Exactement. ministère On nous dédié à ça. enseignait et comme ce qu'il vient de dire tout à l'heure à travers leur site, et à la fin, ils arrivaient à nous poser, ils posaient des questions, eux répondaient et puis ils nous exerçaient à leur tour, quoi. En fait, ça me rappelle un peu de tout ça et puis Et modéré voilà. en quelque sorte. Vous mais êtes- vraiment- elle est nostalgique de son. Ouais, ben, c'est bien. Alors, j'ai vu quelqu'un qui voudrait demander quelque chose, l'inscription. Est-ce qu'il y a des dossiers à fournir pour s'inscrire chez vous? Bon, attention, hein, on n'est pas. Mais j'ai l'impression qu'on est. Et rentré je dans crois qu'il y a une question qu'on a espèce de- d'abord répondre là. Pierre, Non, allons-y. non, l'autre a posé une question qu'on n'a pas encore répondu. Oui, mais par rapport ok, aux d'accord, allons-y. examens. Allons-y. Voilà, Après, voyez, on va passer à M. voyez Camara. combien de fois cette année encore les enfants nous ont prouvé qu'il est essentiel quand même qu'on intègre le numérique dans le système éducatif. Parce que avant, peut-être pour frauder, il fallait avoir un bic, un cahier là avec lequel ils pouvaient rentrer. Mais cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un groupe de travail virtuel. Ils sont assis en classe, le groupe est dehors qui traite le sujet. Et on les balance via Messenger et ils se partagent ça entre eux. Non, attends, j'ai pas compris. Comment ils Vrai ont ou fait? faux, je n'en Non, sais pas, mais c'est ce attention. qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Non, mais On moi- a vu quand même les moi, je images. sais. On a vu les images. On a vu les images où les sujets ont été traités dans les groupes. Et que certains candidats même ont eu accès. Parce qu'il y a eu même des candidats le premier jour qui ont dit aujourd'hui, là, arrive, n'était pas bon, demain, je viendrai avec Orange. Ah bon? Ouais, c'est ce que ça fait. hein. En fait, c'est Maintenant- qu'il y avait déjà à l'extérieur Ah, qui c'est-à-dire traitaient derrière- tout et qui leur envoyaient ça par mail. Quoi. Par Messenger. Messenger. Voilà. Ok. Derrière l'aspect frauduleux de la situation, mais qu'est-ce que moi je comprends là-bas? Les enfants ont compris au moins qu'on peut créer un groupe dans lequel on peut étudier. Parce qu'à travers ça, ils ne sont pas ensemble, certains sont jusqu'à Massanta, à Zélécolé par-ci, par-là, mais ils ont pu au moins travailler sur un sujet commun. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est vraiment quand même fondamental qu'on intègre le numérique dans le système éducatif. Sinon, les enfants vont l'utiliser négativement. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, par exemple, pour les trucs de contrôle et autres, si cela est arrivé parce qu'on prend du recul, c'est-à-dire le système éducatif retarde un peu par rapport à l'intégration, normalement, le système éducatif doit être c'est-à-dire doit prendre tous les devants de l'innovation. Mais chez nous, ce n'est pas tellement le cas. La preuve est là. Sinon, c'était possible si on dit que les enfants sont connectés. Mais s'il y a un moyen de couper même la connexion, de couper même le réseau. Si tu veux vivre avec ton téléphone, mais dès que tu es dans la cour de l'école, là, c'est fini. Tu perds le réseau, tu perds la connexion. Ça devient inutile. Donc, ça pouvait résoudre facilement le problème qui s'est posé. Alors, Pierre, je voudrais intervenir aussi. Après, on passe à M. Camara qui a sûrement, puisqu'il est de l'association pour la promotion de l'éducation. Je crois qu'il va nous dire si oui ou non. D'abord, il va nous présenter son association et nous dire quelles sont les actions et comment il compte faire pour que soit désormais prise en compte avec son association, quelles actions il compte mettre en place pour que soit prise en compte l'introduction du numérique dans l'éducation. Oui, Pierre. Ok, Monsieur Jessira. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est nos comments pour dire si c'est bon ou pas. On voit déjà les réactions des téléspectateurs. Et donc, en se posant cette question de savoir c'est quoi le numérique, par exemple, ça devient un peu... Moi, ça me serre un peu le cœur parce que le monde du 21e siècle, en principe, on a dépassé ça, c'est quoi? Mais peut-être, comme nous avons pris un cas spécifique de l'enseignement, ok, qu'est-ce qu'on peut apporter à travers le numérique déjà dans le système éducatif? Moi, ce qui est plus paradoxal, aujourd'hui, nous savons que tous les domaines qu'on peut citer ici, que, comme il a dit, l'automobile, le domaine automobile ou bien autres domaines professionnels, en principe, on peut dire presque la totalité, la quasi-totalité déjà, apprennent
leurs connaissances à l'école. Et donc, l'école qui apprend, parce que tout ce que M. Mazougou nous raconte aujourd'hui, et tout ce que nous pouvons dire, même les autres personnes peuvent dire, on a tous appris ça à l'école. Et maintenant, il y a un adage qui dit d'ailleurs que le gardien de l'enfer ne doit pas mourir de froid, parce qu'il y a le feu déjà. Maintenant, le numérique même est enseigné à l'école. Qu'est-ce qui fait que l'école même est en retard encore dans son intégration? Donc ça doit être vraiment une question qu'on doit se poser. Et donc, moi, je voudrais que si M. Mazougou aussi pouvait nous dire un peu plus, si c'est possible, est-ce que le système, le programme de Mangwe Education qu'on a mis en place, on va dire, est-ce que ça peut nous permettre de lutter un peu contre quelques problèmes dont souffre l'éducation, le système éducatif guinéen? Par exemple... D'abord, il faut savoir quels sont ces problèmes. Exactement. On n'a pas parlé des problèmes encore. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ouais. Quels problèmes vous savez? C'est pas pour dire les gens ils travaillent pas. Oui, bien sûr. Non, parce qu'il faut expliquer dans quel esprit à chaque fois on aborde les thèmes. Ouais. C'est pas pour critiquer, critiquer. Oui. C'est pas pour dire que non, l'État ne fait loin rien. de là. C'est pas pour dire que le gouvernement. Non, c'est pas pour vous. Okay. Oui. C'est pas pour dire que le gouvernement ne fait rien, l'État ne fait rien. On n'est pas dans cette démarche-là. On est dans la démarche pour trouver solution. On n'est pas politique ici. Ouais. On pose les problèmes parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des solutions, qui veulent aider ce pays à avancer. On a vu notre frère qui a réagi depuis le Maroc, qui a dit comment aujourd'hui... Lui, il vit au Maroc, c'est un Guinéen. Il sait comment le Maroc s'est approprié le numérique. Mais on va essayer de faire la même chose. Parce que sa conclusion, c'était si on ne peut rien inventer, faisons comme les autres. C'est point. On est dans un village planétaire. Est-ce que la Guinée fait partie de ce village planétaire numérique aujourd'hui? La question est là. C'est ça. On se bat. Vous avez la connaissance, vous avez la technicité, vous avez des compétences pour ça. Voilà, on y va, quoi. Voilà. L'autre avantage du numérique que je voulais aussi signaler, c'est quoi? C'est que à l'époque, par exemple, lorsque on étudie, deux choses l'une. Soit on est employé ou bien on est employeur. Et pour être employé, il faut avoir les gros moyens pour pouvoir créer son entreprise. Mais le numérique aujourd'hui donne la possibilité de créer votre entreprise, je n'abuse pas, hein, avec 0 franc. Non, moi je vous dis, je suis d'accord avec vous. Je connais plein de sociétés, c'est dans le téléphone. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Mais il y a le e-commerce, par exemple. Le e-commerce, ça se passe comment? Voilà. C'est par Internet. Donc, par rapport le gars, c'est à partir de son téléphone. Par rapport au point que M. Pierre, par exemple, avançait, quand je prends les problèmes auxquels le système éducatif guinéen est confronté, chaque année, presque l'année scolaire est perturbée par les grèves, par les mouvements et autres là. Mais le problème, c'est qu'on parle de mondialisation. Vous allez finir en Guinée, vous allez sur le marché de l'emploi, vous trouvez quelqu'un qui a étudié aux États-Unis. Est-ce qu'on va dire que parce que votre année scolaire a été perturbée, on va avoir pitié de vous pour vous prendre? Non. Donc, avec le numérique, on donne au moins la possibilité aux élèves, en cas de trouble là, de rester au moins à la maison et pouvoir suivre le cours pour être au moins au même niveau d'information que ceux qui sont à l'extérieur. Et il y a des cas de manque d'enseignants aussi. Quand je prends un peu l'exemple sur moi, en fait, moi, je suis jamais sorti de la Guinée pour aller étudier ailleurs. Mais de nos jours, actuellement, la grosse villageoise que je suis, j'enseigne au moins des danses maintenant en dehors de la Guinée. Et ça, c'est seulement le numérique qui peut donner la possibilité là. Il y a aussi voilà, ceux qui ont évoqué le manque d'enseignants. Quand je faisais le bac à Massanta, sciences mathématiques, pas de professeur de mathématiques, pas de professeur de physique. C'était pas facile quand même de supporter. Et tandis qu'à Kouranchi, il y a des bons professeurs. Donc le numérique permet de faire quoi? Tu peux rester ici, enseigner celui qui est à Massanta, même sur notre site. Il y a plein d'élèves même qui sont à l'intérieur du pays là et qui suivent les cours sur notre site là. Donc voici un peu quelques problèmes auxquels le système éducatif... On peut enseigner quelqu'un qui est à Massanta. N'oublions pas parce qu'elle va dire, mais moi je suis de Kabaki aussi, c'est possible. Voilà. Kabaki aussi, on peut... Et surtout même, j'ai même fait une remarque, il me semble même que dans les régions un peu reculées, là, la connexion même est plus fiable des fois même que Conakry. J'ai fait cette remarque-là. Alors, il y a une question, il dit, est-ce que cette application Magoué est applicable pour toutes les écoles de la Guinée? Bon, il y a quelques écoles... Est-ce que c'est pour les écoles ou c'est une application, tu télécharges et tu en fais ce que tu veux? C'est pas parce que tu appartiens à une école ou pas. C'est-à-dire, c'est même quelqu'un qui est en Chine, si l'application l'intéresse, il télécharge,
Et puis, voilà, c'est... Il y a plusieurs options dans le système. Voilà. Soit tu es simple élève, tu viens pour nos cours, tu t'abonnes pour ces cours-là, ou bien tu consultes ces cours-là, ou bien tu es enseignant, tu viens, tu crées ta propre page, tu mets tes cours en ligne, les gens peuvent consulter tes cours, ou bien vous avez une école là, les services qu'on a proposés vous intéressent là, on fait un partenariat et on met votre école en ligne. Donc pour le moment, quand même, il y a environ 200 et quelques écoles qui sont présentes attention, sur la parce que plateforme. là, on parle du numérique, mais je crois qu'on commence à glisser vers trop Magouille, là. Attention. Oui, alors, monsieur Camara, vous avez entendu, et je suis certain que vous-même, vous êtes convaincu, hein, déjà, de tout ça. C'est pour ça que vous avez créé une association, pas que pour ça. Mais, alors, d'abord, c'est quoi l'association pour la promotion de l'éducation en Guinée? D'accord. Donc, l'Association pour la promotion de l'éducation, c'est une ONG comme toutes les autres ONG qui existent, mais qui se consacre à la promotion de l'éducation dans le volet numérique, par exemple, dans le volet de l'éco-citoyenneté et dans plusieurs autres domaines, mais surtout le numérique. Parce que à un moment donné, lorsqu'on avait créé notre organisation, nos objectifs, c'était de faire en sorte, par exemple, qu'on s'intéresse à l'éducation par thématique. Par exemple, l'éducation de la jeune fille, l'éducation de ceci ou de cela. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on a trouvé qu'il y avait des choses qu'on mettait de côté. Parce qu'on s'inscrivait dans la même dynamique que le système, alors que le système lui-même n'était pas à jour. Donc, voilà ce qui nous a amené à intégrer d'abord le numérique. Et c'est d'ailleurs lorsqu'on a intégré le numérique que nous avons connu Magouille Technologies. Et en ce moment, on a commencé à travailler sur des éléments assez importants. En ce moment, nous sommes en concertation pour mettre en place un groupe de travail qui pourra nous permettre quand même de pouvoir échanger sur ce qui est de l'éducation, parce qu'eux, ils sont dans le volet entrepreneuriat. Mais nous sommes ONG, donc organisation à but non lucratif. Donc notre organisation, comme je le disais, on travaille aussi sur des projets. Disons que nous servons du numérique, mais nous ne travaillons pas le numérique comme le fait Magouille. Parce que Magouille est entrepreneur en la matière. Magouille crée. Voilà. Et vend. C'est des businessmen, quoi. Voilà, c'est des businessmen. Dans le business. Eux, ils apprennent maintenant l'utilisation, l'importance de la sensibilisation qui se trouve autour de ça. Voilà. Mais aussi, on essaie de faire en sorte que cette technologie qui est au haut niveau avec Magouille puisse être au bas niveau avec les élèves. Parce que malgré tout, nous sommes aussi dans les écoles, on sait que maintenant, on ne peut pas fonctionner sans numérique. Et l'éducation qui doit s'adapter au marché de l'emploi, qui exige carrément le numérique dans tout ce qu'on fait, ne peut pas être mis de côté. Donc voilà pourquoi notre organisation existe et voilà ce sur quoi nous travaillons. Maintenant, alors, oui, par rapport au numérique, quelles sont les actions que vous avez mises en place? Est-ce que vous pensez que c'est utile tout ce qu'on vient de dire? Et comment, est-ce que vous êtes déjà en contact avec les départements chargés de l'éducation dans notre pays? Est-ce que vous avez mené des actions, que ce soit des plaidoiries ou des trucs de sensibilisation, des rencontres, des échanges avec les départements en charge de l'éducation pour voir déjà quelle est leur disposition et est-ce qu'ils sont avancés, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ont l'intention de le faire ou pas? Je pense que lorsqu'on se sert du baccalauréat qui vient de se terminer, ça va nous dire long sur la chose. Parce que, disons qu'au départ, et jusqu'à un passé très récent, le numérique n'est vraiment pas impliqué, n'est pas intégré dans les écoles. En tout cas, pas à l'aide du système. Parce qu'il y a certaines organisations qui, par exemple, ont fait en sorte qu'il y ait des écoles qui soient dotées de cyber. Rien que pour apprendre, par exemple, l'informatique, même si ce n'est qu'une partie du numérique. Donc, ça, c'est une chose. La dernière fois, on a organisé une activité, justement après que le bac se soit passé. Nous avons fait le même constat, que les élèves étaient en avance. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, étaient en avance par rapport au système pour ce qui est, par exemple, de l'utilisation ou de l'implication du numérique dans le cadre de l'éducation. Et donc, nous, ça nous a inspiré. On s'est dit qu'il fallait d'abord analyser ces résultats-là. Parce que, justement, les gens ont utilisé le numérique, mais les résultats sont restés quand même presque médiocres. 26% d'admission ou de réussite.
on ne pouvait pas comprendre. Il y a des groupes qui ont été créés, des groupes sur les réseaux sociaux pour permettre de partager les sujets, les traités. Donc, disons que la surveillance a été un peu plus souple quand même. Et donc, les élèves ont pu utiliser. Et donc, lorsqu'ils ont utilisé, le résultat n'est pas monté. Donc, on se posait cette question. Puisque le numérique, les élèves ont commencé, le système ne l'a pas encore intégré, mais les élèves ont commencé à partir avec. Qu'est-ce qui fait que les résultats sont restés ici? Donc, on a appelé Magoy et beaucoup d'autres acteurs. On n'a pas pu avoir le ministère ce jour parce que les résultats venaient de se passer. Il fallait faire l'activité à chaud pour qu'on puisse savoir à peu près comment s'y prendre. Et donc, à partir de là, on a fait un rapport qui va nous permettre maintenant, avec des propositions et des recommandations. Il y avait des acteurs tels que Magoy, il y avait d'autres organisations, il y avait des élèves et des étudiants même qui ont... il y en a qui étaient dans les salles du bac à l'époque, qui ont participé à la rencontre et qui ont donné leur avis. Mais est-ce qu'il y a au niveau du ministère des contacts déjà établis, Oui. Même de façon importante? Je ne demande pas de dire des noms ou des fonctions. Non, non, non. Parce qu'après, ça peut... Tu vois, il y a des contacts qui sont déjà établis. Vous savez, les gens sont très dans ce pays-là. Il faut qu'on après, travaille. On va aller chuchoter à l'oreille du ministre. Monsieur le ministre, vous voyez le gars là, il est en train de faire des trucs. Je crois qu'il veut votre poste. Non, il faut en fait qu'on parte avec les ministères pour travailler parce que c'est eux qui sont en charge de la chose. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de proposer et de leur dire l'importance de la chose. Donc, mais je crois qu'à l'intérieur, ils le savent. À l'intérieur, ils le savent maintenant. Ils en ont pris conscience. En tant que force de proposition, oui. Magoy, vous, oui. Est-ce que vous ne pouviez pas venir en tant que force de proposition avec une analyse, de la situation, et avec des propositions concrètes. Bien sûr. Voilà, pensez une stratégie, et même une stratégie, mais qui reste, que ce soit discutable, mais qu'il y ait des échanges. Déjà, rencontres, échanges, et ensemble, vous associer au département pour que voir comment et quoi introduire dans l'enseignement. Effectivement, c'est ce que je disais, on est en train de faire en sorte de mettre en place un groupe de travail. Parce que c'est mieux, c'est mieux que ça se fasse avec des gens, je n'ai rien contre ceux qui viennent d'ailleurs, avec des gens qui sont ici, qui maîtrisent les réalités, que des gens qui vont venir avec des expériences d'ailleurs. Et ça a été le problème dans tous les pays en voie de développement, c'est qu'on vient avec des expériences d'ailleurs et on essaie de les plaquer et finalement on rate complètement parce qu'on n'a pas tenu compte des spécificités de chaque pays et des différentes localités. Effectivement. Donc je pense que heureusement que tous ceux qui ont pris part à la rencontre et qui doivent prendre part, parce que c'est justement l'analyse là qu'on a fait, et le rapport qu'on doit faire doit être amélioré pour que nous puissions rencontrer le département et les dire à peu près quelle est notre lecture de la situation. La question se pose déjà. M. Magoy nous a dit la dernière fois que la question, puisque les élèves ont pu se servir du numérique, la question est déjà sur table au niveau du ministère. Et donc, il faut en discuter. Nous, on n'est pas en marge de ça. Donc, il va falloir que nous-mêmes, on propose des choses pour que les choses puissent avancer. Et nous sommes aussi acteurs de mise en œuvre. Parce que la stratégie qui sera faite, on va dire ce que chacun doit faire. Magoy a sa partition. Ce que Magoy fait, par exemple, le ministère, même si ils veulent le faire, ils doivent normalement utiliser sa compétence pour pouvoir y arriver. Puisque ce qui se fait là déjà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans beaucoup d'écoles et pour démultiplier. Ok. Alors, on va se tourner vers les téléspectateurs, vers les messages des téléspectateurs. Il faut, parce qu'ils veulent vraiment pas... Là, on va contrôler la participation des téléspectateurs. Maintenant, tous les jours, on va contrôler votre participation. On va dire tel, est-ce qu'il a participé? On va vous noter. Rokia Kamara qui nous écrit de Amdalaï. Rokia, bonjour à toi et merci de ta fidélité à cette émission. Je crois que c'est quelqu'un qui participe énormément à l'émission Zénith Sekoloma. Il dit bonjour, merci pour votre émission. Moi, je pense que oui, car nous utilisons l'Internet positivement. Nous verrons que tel est le cas. Dans le cas contraire, au lieu de nous aider, ça va nous détruire. Mais s'il s'avère que la jeunesse l'utilise juste pour montrer comment est leur vie ou comment le monde les trouve, beaux ou vilains, tu resteras toi-même. En tout cas. Et Diallo Mamadou Djoulde, quartier Amdalaï, mais je crois qu'on est très suivi à Amdalaï. Amdalaï, bonjour à vous, merci. Il dit bonjour, comment on appelle le logiciel qui surveille la participation des élèves? Comment vous l'appelez? En fait, c'est une fabrication de Magoy. Donc c'est Magoy Éducation. Ça n'existe pas encore sur le...
ailleurs, quoi. Ça existe sur le site, mais on doit le mettre dans Play Store dans un mois. Voilà. Vous maximum. l'appelez comment? Magui Éducation. Magui Éducation. Voilà. Allez, c'est bon? Ça Il continue. y en a d'autres? Hmm. Monsieur Condé, bonjour Monsieur Condé Ansoumane. Je voudrais, vu l'importance du thème, la technologie, que vous donniez le temps à votre invité d'aller au bout de ces démonstrations, cordialement à toute l'équipe. Merci. Nabi Moussa Kamara, commune du Breka, quartier Negeya. Salut Zénith Sekoloma. Comment c'est... Ah, comment... Voilà, l'application, comment ça fonctionne? Non, parce que là, grand ton... Non, lui, il est très fort en texto, quoi. Ah, il faut que je me mette à jour. Amadouba, quartier équipé, bonjour à vos invités et à tous les téléspectateurs. Si le combat des jeunes Guinéens se limitait à l'idée de saisir l'opportunité que s'offre la technologie, nous serions déjà au sommet de la pyramide. Malheureusement que la jeunesse est instrumentalisée par les politiques. Bon, d'accord. Je crois que lui, il est très politique. Toi-même, c'est vrai. D'après ce que tu viens de dire, tu es très politisé. Très politique. Jean Condiano, Kindia, je suis vraiment touché de votre émission car vous m'avez enseigné sur le numérique. Ben, monsieur Mazougou, bravo. Merci. C'est bon? Oui. Non, ça vient. Magui, ah bon. Allons-y. Aboubakar Sidiki Nabé. Aboubakar Sidiki Nabé, bonjour Zénith, votre émission est vraiment intéressante. Où on peut trouver Magui Application? Sur le site www.magui.net. Voilà. Pour le moment. Voilà. Bientôt dans Play Store. Ok, on y va. Moi, c'est Pasteur Michel Colina Hakbalamou Afria. Je suis en train de suivre l'émission en direct. Magui a été mon professeur à l'IST de Mamou. TEB, ça c'est quoi ça? Quatrième année, oui, c'est promotion, Quateb. quatrième promotion. Je dis encore bravo à Magui, bravo IST de Mamou, bravo la Guinée. Voilà. Monsieur Diop ou madame, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut utiliser ce système de numérique dans tous les niveaux, c'est-à-dire du primaire à l'université? Je dirais de la maternelle à l'université. De la maternelle à l'université. Mon enfant l'utilise actuellement. Il fait la maternelle. Très bien. Lamine Lamsila, bonjour Zénith Koloma, comme je viens de vous prendre en ligne, mais j'aimerais savoir quel est le bien fondé de cette application. Ah, il vient de nous prendre en ligne, c'est vrai. Oui. Monsieur, vous pouvez faire du riz, vous pouvez... Non, bon, c'est pour rigoler. Allez, on continue. Abdul Karim, bonjour, ma question est de savoir où on peut avoir ça et je veux avoir votre numéro. Alors, est-ce qu'on peut donner le numéro de Magui Technologie? Tout à l'heure. Donnez un numéro. Affichez-le. Hein, voilà. Je crois que aujourd'hui, on a payé nos dettes. Hein. Ah non, on a payé nos dettes. Zénith a payé ses dettes envers Magui. Hein? Aujourd'hui, c'est Magui à... Est-ce qu'on peut avoir le numéro? Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est où? Voilà, alors notez, le numéro, c'est le 624 624 05 56 40 624 05 56 40. Mais vous avez le 655 34 42 38. Je reviens. 655 34 42 38. Vous avez aussi... Non, bon, ça va. Mais vous pouvez aussi utiliser le numéro de Zénith sur Koloma. C'est le 669 30 89 88. 669 30 89 88. C'est simple. Donc, vous appelez sur ces numéros, vous envoyez des textos. Si vous voulez avoir des renseignements, je crois qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre. Alors, on a presque, je crois que le temps est passé très vite. Alors, on va conclure. On a 4 minutes pour terminer. Monsieur Magui et Monsieur Camara, allez-y, c'est vous. On a vous prenez 3 minutes. Moi, je prends 1 minute pour clôturer. Okay, je vous donne 3 minutes. Encore une fois de plus, le numérique donne vraiment
l'opportunité pour que nous puissions rattraper toutes ces années de retard. Souvent dans mes cours, je dis à mes étudiants que le monde a connu 4 révolutions. Il y a eu la première révolution, il y a eu la première société où il fallait forcément être issu de familles aisées, de familles royales pour espérer au bonheur. Mais de nos jours, avec le numérique là, quel que soit ton lieu de naissance, quelle que soit ta famille, tu as vraiment accès aux mêmes opportunités que celui qui est né dans une famille heureuse. La preuve même est là, la plupart des poids lourds de l'économie mondiale actuellement là sont tous issus de familles pauvres. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, le rêve principal des jeunes actuellement, c'est quoi? Surtout les jeunes en Afrique, c'est quoi? C'est comment aller à l'Occident, comment aller étudier à l'Occident. Le numérique nous permet aujourd'hui, là, même à partir de la Guinée, de rester ici et être même mieux formé que celui qui est parti en France. Parce que tu peux rester ici, là, suivre le même cours que celui qui est en France, avec presque même les pratiques. Tu peux tout suivre grâce au numérique. Et à 0 point. Parce qu'il y a plein de tutoriels. Il y a plein de quand tutoriels tu qui vas sont sur gratuits, YouTube, ainsi tu de vas suite, sur... là, voilà. Donc, en fait, le message principal, c'est quoi? D'abord, premièrement, c'est vraiment de dire aux jeunes de s'approprier de cet outil-là. Deuxièmement, de faire comprendre aux jeunes, si avant, il fallait forcément être politicien pour espérer être heureux, aujourd'hui, la tendance est renversée. La plupart des grands richards ne sont pas des politiques. Même quand je prends celui qui a créé Facebook, il n'a que 35 ans actuellement. Ok, vous avez pris déjà 2 minutes. Okay, Il reste merci. 1 minute à M. Camara. D'accord. Donc moi aussi, ce que je peux faire, c'est de dire aux jeunes, pour la plupart, de s'intéresser au numérique. Parce que pour moi, aujourd'hui, rien ne sert bon de se lamenter à dire je vais en Europe, je vais ceci. On a tout ça à portée de doigt, à portée de main. C'est pourquoi il y a le digital. Donc à partir d'ici, on peut apprendre. À partir d'ici, on peut faire des choses. Je pense que Magoy a appris tout ce qu'il a appris sur l'Internet. Donc ça peut être des opportunités que le numérique peut nous donner et qu'on puisse apprendre ici, rester ici et faire ce que nous voulons. Donc je pense que mieux vaut se désintéresser un peu des politiques pour pouvoir se consacrer au numérique qui puisse nous apprendre, qui puisse nous donner des choses. Voilà, merci beaucoup. Alors pour terminer, on va lire les derniers messages de nos téléspectateurs. Monsieur Jules Zoom, je suis vraiment content que l'équipe Magoy passe à Koloma pour un exposé très brillant et surtout doivent s'intéresser à cette émission aussi, l'État, pour éviter les accusations entre les parents et éducateurs. Merci. J'interviens sur ce que vous avez dit, couper Internet lors des examens. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres applications sur lesquelles on peut se connecter sans les opérateurs téléphoniques. Ah bon? Bon, c'est que c'est pas couper la connexion, mais dans les salles. Couper la connexion dans les salles d'examen, pas la connexion dans tout le pays. Non, mais il y a des applications qui fonctionnent même sans connexion Même sans Internet. connexion. C'est de ça qu'il parle. Sila Kadiatou, Ibrahima Sori, bonjour, l'une de vos étudiantes à UNC, je vous suis et je vous dis qu'avec Magoy, rien n'est difficile, tout est réellement possible. Mille merci, monsieur, pour l'initiative. Allez, c'était tout, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à notre station, la RTG Koloma. Et continuez à nous écrire et allez sur la plateforme Magoy Technologies ou sur RTG. Vous avez la possibilité de tomber sur les thèmes avant même l'émission. Et vous pouvez commencer à réagir avant l'émission. Et pendant l'émission, nous pourrons tout de suite lire vos... Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.